Ah, je sais même pas, je savais même pas qu'il y avait ça. On part à 0. Ça te fait merde. J'ai envie d'aller tout passer la gamme. Bah oui, que les éléments à côté. Ah, je suis mal pris. C'est quoi le souci? C'est quoi le souci du coup? Bah, il y a au patronat de Vex, à côté, il y a un truc, donc en fait, il utilise la 4G. Donc, Ah. la box là n'arrive pas à capter la 4G. Ah merde. C'est ça que je ça.
il est revenu pour moi. Il est revenu en OK, sauf que tu sais, le on air il est en train de clignoter plutôt que de t'allumer, tu vois. Le off est toujours blanc. Ouais, c'est ça, je comprends pas très bien. C'est parti. Les cas sont commencés, il va y avoir une petite action pour la fin, alors que là il va tout passer. Donc je pense que quand tout part, il y a tout qui revient en fait. Du coup on a toujours pas de temps. Ok, c'est bizarre, mais il est dans le cache alors que il n'y a pas de début dessus, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. C'est juste qu'on a une paquette, ouais. Non mais parce que du coup j'ai Trois. Enfin, trois Barcelone, c'est ça. Hein. Hein, pardon? Combien de pas t'as le droit de faire au 26? Trois Trois. Barcelone, t'as le ballon dans les mains. Enfin, Ouais. il fait plus de Après, si tu récupères le ballon en l'air, quand tu atterris, ça compte pas pour un appui. Ah oui. Oui, c'est ça. Non, merci. Non, zéro. Bah là j'ai appuyé sur off, il y a joue à 0, le catch est OK. Je pense que si je relance, ça va remonter, ça va être cool quoi. Ça va être... Bah, en fait, là, c'est pas de... Aïe 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 aïe. En même temps, le câble il était derrière. C'est ça qui te manquait? Oui, c'est clairement ça qui me manquait. Ah putain. Je crois qu'il manquait juste un câble. Du coup, j'étais question pour entendre.
Allez, c'est toujours mieux avec le Cabrezo. On est parti pour cette 9e journée de moins de 15 filles 2. Donc du coup là vous n'avez pas vu les 11 premières minutes, mais vous inquiétez pas, elles sont filmées, elles sont enregistrées. Du coup on vous les mettra évidemment à dispo pour la rediffusion. On est parti du coup, 9e journée comme je disais, face à Saint-Renan-Guilher. Les Brestoises qui ont failli encaisser un 6e but. Les 6e reçoivent donc les 4e. Match aller, une défaite pour nos Brestoises, 32-17. Oula. Là c'est un beau passage en force surtout d'Alban. Ouais, on va jouer à l'endroit de la faute. Bon, portable est disparu. Allez. Ok, on va se mettre de la compo aussi sous les yeux, ça peut être intéressant. Allez, tac, on vous passera la compo d'ailleurs des rebelles tout à l'heure. Bel arrêt de Roman en 2 temps. Bien arrêté. Allez, quelques nouveautés aujourd'hui évidemment. La nouveauté c'est pas forcément que le live ne marche pas. Ça c'est un peu ma faute j'avoue. Donc, du coup je vais enlever la story que j'ai mise sur Insta parce que c'est un peu ma faute finalement. Tac. Et voilà, personne ne l'a vu. Allez, vous commencez tranquillement à arriver. Du coup voilà, on entame ce week-end l'avant-dernière journée du coup de l'excellence régionale pour les moins de 15 filles. Ouais, avant-dernière journée. Et nos rebelles qui vont affronter successivement du coup Saint-Renan-Guilher qui sont 4e et la Nester 5e. Oh là là, quel arrêt de Roman encore une fois. Il a pris plein buffet celui-là encore. Ouais, ça commence à faire un peu mal là de tirer que dans la joueuse. Et cette fois-ci ça va rentrer. Nouveau but pour Saint-Renan-Guilher, 6-4. Ouais, l'équipe 2 des moins de 15 filles du coup qui a malheureusement perdu la semaine dernière face à l'entente All-Porzé, 32-17. Et du coup c'est à retrouver sur YouTube ce match si jamais ça vous intéresse. Allez, nouveau but pour Saint-Renan-Guilher. Je crois que c'est Kilina qui a marqué. C'est ça, numéro 33, Kilina qui a marqué le 7e but pour son équipe. Allez, Alban jusqu'au bout de son geste. Et on viendra à une faute, 9 mètres, signalé par l'arbitre de ce match. Alors que Lila s'apprête à rentrer côté brestoise. Et allez, Rose qui va conclure toute seule cette action. 5-7, 2 buts d'écart entre les deux équipes à presque 15 minutes de jeu. Évidemment, si vous nous rejoignez, la première partie du match que vous n'avez pas vue sera disponible sur YouTube dès lundi sur notre chaîne YouTube BBH TV. Si jamais, n'hésitez pas. Allez, nouvel arrêt de Roman, mais malheureusement, ça sera un penalty pour les Blanches. Allez, ça va rentrer une nouvelle fois là pour Saint-Renan, 28e but. Marqué par Awena. Allez, Emma, ça va jusqu'à Alban. Pourquoi pas en 3 pas? Ça va toucher la gardienne, mais ça va rentrer finalement dans les filets. Toujours 2 buts d'écart. Et là, Awena encore. Avec sa demi-centre, ça tire de loin. Et ça rentrera pas pour Léa qui va tirer dans le mur ce coup-là. Allez, Rose qui place Ajar en pivot. Alban, ça revient sur Emma, pourquoi pas en 3 pas. Qui va pas réussir à s'imposer face à la gardienne. Alban en 2 temps non plus. Double arrêt de Sarah. Bien négocié de la part de la gardienne. Allez, Léa qui va pas avoir d'autre choix que de dribbler là. Anaé, Léa encore, on va rejouer sur la demi-centre. Awena pour retrouver sa demi-centre encore une fois. Et on revient à la faute, 9 mètres. Allez, là il a pour jouer ce 9 mètres, ça revient.
On va faire une transversale, on va essayer de trouver des solutions vers l'autre côté du terrain. Ça va rentrer pour Léa, alors que Lilwen était légèrement en train de défendre en zone, hein, concrètement. Allez, temps mort. Et on va avoir l'occasion de tester un truc, c'est-à-dire le micro sur l'entraîneur au temps mort. Secteur central, laissez-les, les ailières à chaque fois elles reviennent intérieur, surtout ne vous faites pas avoir intérieur et ne vous jamais tirer à l'aile ou alors les balles sont ratées, il n'y a pas de tir, d'accord? Donc resserrez secteur central, mais c'est bien ce que vous faites, surtout ne subissez pas les courses, d'accord? Ça c'est pour la défense. Pour l'attaque, Emma tu vas sortir, on fait rentrer Lila arrière gauche, on propose un jeu à 2 pivots, d'accord? Tu places ta pivot entre 2 et 3 à gauche et tu fais rentrer Lila à l'opposé, t'écartes bien. Et après, on joue soit autour du pivot, soit direct pivot, on trouve des solutions. Okay, et on voit comment elle s'adapte. Si ça se trouve, il y aura beaucoup de place à l'aile, lisez ce qui se passe. Okay, et faites tout pour gagner. Dès que vous allez vers le but, que vous jouez pivot, qu'on s'arrache, dès que vous jouez les duels, il y a des solutions. D'accord? Continuez, appliquez-vous dans le duel tireur gardien, parce qu'elle n'est pas mauvaise, loin de là. Et c'est là où juste on pêche. D'accord? Parce que si elle ne fait pas les arrêts, on est devant. Donc continuez comme ça, les filles, c'est très très bien ce que vous proposez. Allez. À fond les filles, allez. Et Lilwen, tu défends. Allez, on est reparti après ce temps mort. Vous avez normalement entendu ce qu'Emma avait à dire à ses joueuses. Et j'espère de façon claire. Allez, Lilwen qui va y aller toute seule là, en 3 pas. Élimination de l'adversaire. Et 7e but marqué par nos Brestoises. Allez, on continue, on va organiser le jeu avec Lali cette fois-ci qui est passée en demi. Côté Saint-Renan, je crois que c'est un changement du temps mort. Elle a attrapé en 2 temps, Anaé. Et ça va rentrer face à Romane. 10e but. Première barre atteinte. Et Lila qui est rentrée du coup également sur le temps mort, si je ne me trompe pas, qui va passer en tant que 2e pivot. On sacrifie la demi-centre. Ouais, Nora, attention à cette passe, failli avoir quand même 4 pas. Mais on revient à la faute sur Lila. Allez, Lilwen. Allez, Nora qui va pas pouvoir aller plus loin. Lila pourquoi pas, mais elle est prise par 2 joueuses. Encore une fois, on revient à la faute sur la numéro 19. Allez, Nora qui ne s'attendait pas du tout à avoir le ballon. Plus de communication, hein. On en parlait déjà la semaine dernière. Pas assez de communication entre les joueuses, déjà défensivement. Alors, offensivement, il va falloir gommer ça. Allez, en 3 pas encore une fois, Léa qui a tenté un nouveau tir là. Et ça va aller dans le mur. Allez, Nora qui sort, Amy qui rentre. Elle qui avait commencé titulaire, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Allez, Alban, pourquoi pas? Bien défendu, ça revient sur Ali Rose en 3 pas, qui est légèrement arraché le bras par Awena. Ça ne sera pas sanctionné. Le numéro 21 justement qui reprend des consignes auprès de Géraldine, son entraîneur. Les coachs frères et sœurs côté Saint-Renan, avec notamment un ancien de la maison. Allez, encore un nouvel arrêt de Roman. Récupération à les roses. Et Lilwen pour poser le jeu pour nos Brestoises. Allez, il y a une streak qui est faite là sur Lilwen qui va essayer de... qui va essayer de dépasser Perrine. Et là c'est surtout Amy qui a eu du mal sur la dernière action. Et là Lilwen qui va pouvoir aller mettre ce 9e but. On commence à petit revenir au score. Plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. Allez, la pivot qui arrive à retrouver Rose, sa capitaine. En 2 temps pour Gwendoline. Allez, la transversale jusqu'à elle, on revient encore. Il n'y a pas trop de solutions. Léa en 3 pas comme d'habitude. Ah, il y aura une défense en zone, je pense, de la défense. En tout cas, c'est ce qui est signalé. Malheureusement, il y avait un bel arrêt de Roman. Ça ne sera pas comptabilisé. Comment il va le Rémi là? Allez, ça va rentrer pour Perrine.
Et nouveau penalty marqué pour Sarah Guilher. Oh, attention. Aéros à ce genre de passe. Amy qui a pas trop de solutions. Hein. À l'aile. Qui a un gabarit plutôt similaire au sien pour défendre. Et Lilwen pour retrouver Lila. On revient encore une fois à la faute. Allez, on essaie de ne pas précipiter le jeu. Allez, Rose, pourquoi pas. Et ça sera un beau penalty provoqué par la numéro 15. Et sanction de carton jaune. Pour Rose, la capitaine de cette équipe. Et Lilwen pour atteindre la barre des 10 également pour le Brest-Bretagne Handball. Ça se rend plein sur le genou de la gardienne. Ça revient. Deuxième chance pour Lilwen. Ah, fallait peut-être un penalty en extension. C'est peut-être ça qu'il fallait. En tout cas, ça va rentrer. Toujours un but d'écart entre les deux équipes. Allez, ça revient sur Lali. Rose encore une fois. Ça sera récupéré, on revient à la faute. Allez, Léa vers Lali. On revient vers l'arrière gauche en 3 pas. Cette fois-ci, ça va rentrer. Ça ne sera pas dans le mur, ça ne sera pas dans la gardienne, ça sera dans les filets. Cette fois-ci, 12 à 10. Allez Rose. Pourquoi pas pour faire la différence. Il n'y a pas trop de solutions non plus créées par les coéquipières. Donc on y va toute seule. Malheureusement, ça serait une perte de balle. Bien défendu par Alban en couverture. Sur Gwendoline. Et ça sera une récupération de balle pour nos Brestoises. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Très bien. On n'a pas souvent besoin dans ce genre de match des Serpilleros, mais faut croire sur ce coup-là. Elle est applaudie par le public, Romane, qui est de l'effectif à la base. Allez, Alban encore une fois, on essaie de retrouver Allez Rose en 20, mais on viendra au moins au 9 mètres. Allez Rose jusqu'à Lila, peut-être le dribble de trop, ouh là là, Lila qui est emmenée au tapis. Et ça sera un logique 2 minutes pour Léa. Fautif sur l'action qui envoie Lila au tapis comme je disais juste avant. Et une nouvelle occasion pour Lilwen d'aller marquer un penalty. Allez, ça sera encore une fois arrêté par Sarah hein, qui réalise un début de match plus que cohérent côté Saronan. Alors qu'un nouveau temps mort va être posé cette fois-ci par Antoine. Ok les filles. Ok, venez là. Continuez comme ça. Vous avez vu que à chaque fois que vous allez vers le but, c'est très très bien ce que tu as fait, Élie Rose. À chaque fois ça fonctionne, le jeu de pivot fonctionne. Continuez. Toutes vos intentions sont bonnes. Maintenant, appliquez-vous dans le duel tireur-gardien. D'accord? Ok? En défense, continuez comme ça. N'hésitez pas à monter un peu. Elle ne va pas forcément vers le but. Hein. Mettez un peu de profondeur, mais soyez tout le temps sur vos appuis, tout le temps dynamique. Oui, Ajar. Parce qu'il y avait 2 ou 3 fois où j'étais vraiment toute seule, il y avait personne sur moi et à chaque fois elle faisait la passe à l'opposé. Oui. Jouez avec les pivots. Qu'est-ce que ça nous apporte de jouer avec les pivots? On obtient il y a des espaces, il y a des 7 mètres. D'accord? C'est la solution. On continue le jeu à 2 pivots. D'accord? On continue comme ça. Ne lâchez pas. Allez. Allez, c'est bien les chiens. Allez, encore. Bien. Oui, il est loin. Allez, moins de 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps et le score est finalement serré, on rappelle. Hein. Match aller, défaite de nos Brestoises, 32 à 17. Et pour l'instant, il n'y a que 3 buts d'écart avec ce nouveau but, 13 à 10. Allez Lilwen, pourquoi pas essayer de retrouver son élire. Cette fois-ci Amy qui a de l'espace. Oh, ça va trouver le deuxième poteau. Félicité par tout son banc. Ça va la mettre en confiance. La numéro 74 d'être en réussite. Allez, ça va jusqu'à cette fois-ci. C'est défensivement où ça n'a pas suivi.
Ouais, le banc c'est pas forcément levé sur ce coup-là. Et on repart avec 2 pivots côté Brest. Il y a un décalage de fou à faire à gauche, mais regarde, Ajaral avait fait le bloc qu'il fallait. Oh, attention, on va pas se faire sanctionner là, Perrine, sur cette défense. Et regarde à l'aile, ouais, il y avait clairement de l'espace, mais on y joue quand évidemment il n'y a plus de place. Allez, Lilwen pour retrouver Lila dans un contexte compliqué. Et là, il y a surtout une récupération de balle et une contre-attaque menée par Lali notamment pour aller marquer ce 15e but pour Saint-Renan. Guilher, 4 buts d'écart. Il y avait sûrement mieux à faire dans la continuité de l'action. Mais peut-être qu'on en parlera à la mi-temps. Je ne sais point vraiment encore qui jouerait à la mi-temps. J'aurais peut-être Enora et Emma. On verra bien. Allez, Lilwen. Ça va jusqu'à Amy. Mauvais contrôle de balle. Balle perdue. Ça peut aller vite vers l'avant. Allez, contrôlé en 2 temps par la capitaine. Ça s'emmène le ballon. Bien défendu par Aléros sur Candice. Qui va récupérer le ballon avec cette faute. Aléros face à Lilwen. Et ça va passer encore une fois. Trop tendre défensivement. Allez, Aléros, pourquoi pas. Pour aller chercher Ajar, encore une récupération de balle. Pas de sanction. Et là, ça va être Kilena qui va s'envoyer ce ballon, encore une fois, jusque dans les filets de Romane. Et les filles qui terminent... Ouais, c'est compliqué, cette fin de première mi-temps. À plus 6 buts d'écart. Allez, Lila, pourquoi pas, bien placé. Le tir à rebond, c'est bien négocié. Et ça va être, je suppose, la fin, la première mi-temps. Allez, on est reparti dans cette 9e journée. On rappelle les 6e reçoivent les 4e. Match aller 32-17. Défaite de nos rebelles là, qui ont à cœur d'aller se reprendre aujourd'hui. Changement tactique, en tout cas, dans cette attaque brestoise. Alban qui reste toujours ailière gauche. On a Lilwen qui est passé arrière gauche. On a Enora qui est passé arrière droite. Lila qui reste pivot. Emma qui est demi. Et Amy qui reste en ailière gauche. Ouais, Enora qui essaie de retrouver Lila. Mais bon. Allez, en va. Nouvelle récupération brestoise avec cette contre-attaque ratée. Lilwen qui essaie de retrouver Enora justement. Qui va peut-être pouvoir réussir à faire la différence de mi-tour contact. Elle va réussir à trouver le tir quand même. Bien arrêté par la gardienne. Allez, ça rejoue encore une fois. Avec la demi-centre, pourquoi pas. J'ai pas la compo sous les yeux, le numéro 19 si je ne me trompe pas. C'était Gwendoline. Et ouais, c'est ça. C'était ça. Très bien, on est reparti. Allez, Gwendoline justement qui est en tant que demi-centre, qui a joué une grosse partie de la première mi-temps en ailière. Si je dis pas de bêtises. C'est possible. Ça arrive, ça m'arrive de dire des bêtises. Allez, là il a pour jouer ce 9 mètres, on rejoue sur la demi-centre. On va retrouver la capitaine, non, on va faire une transverse jusqu'à l'aile. Ça sera une balle récupérée par les Brestoises. Emma qui n'a pas tenté la passe pour Alban. Et qui va plutôt remonter le ballon avec Enora. Puis poser le jeu. Et on va placer Lila. Bien joué de la part de l'équipe d'Emma qui a réussi à bien se placer. Et Amy qui va encore une fois concrétiser cette action. Deuxième poteau. Et ça va très très bien se passer. Allez, 13-17, que 4 buts d'écart. Nos Brestoises qui commencent très très bien cette deuxième mi-temps. Avec Nora au but, justement, j'avais même pas vu le changement. Lila pour retrouver Nora. Il aurait peut-être fallu qu'elle aille fixer Lila sur cette action. Il y avait moyen de faire autre chose. Et on revient à la faute d'Amy. Dommage, il y avait moyen de revenir à -3 et vraiment de concrétiser ce temps fort pour nos Brestoises. Allez, Gwendoline. Ça va jusqu'à Perrine, Gwendoline encore. Pas de pied signalé. Rose va jusqu'à son ailière. Kilina, la droitière à droite, qui va marquer le premier but de cette deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas, pour Saint-Renan, ou peut-être le deuxième. Je
Je ne sais même pas, voyez-vous. 2 minutes 50 de jeu et 5 buts d'écart entre les deux équipes. 18-13. Allez, Amy, pourquoi pas pour encore une fois aller chercher un nouveau but. Et Nora, cette fois-ci, le rebond trompeur. Mais ça va pas déranger Anaël parce que de toute façon, ce ballon n'est pas cadré. Allez, Gwendoline, encore une fois, pour se créer une nouvelle occasion. Elle va y aller toute seule après. Sans pas aller sur le poteau. Je crois que c'était Perrine, si je ne me trompe pas, sur ce tir-là. Et ça sera au final récupéré par Nora. Une nouvelle attaque brestoise. Allez, on va tenter la passe risquée à Amy, pourquoi pas, elle va y aller jusqu'au bout. Oh là là, la barre. Oh là là, avec l'angle qu'elle avait, la barre entrante. Oh là 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 là. Amy, quelle justesse technique. Ouais, sur ce coup-là, je ne peux pas dire le contraire. Allez, ouais. Léger pied de Lilwen, on va revenir à la faute justement. Gwendoline face à Emma, ça passe pas, il y en aura pour aider. Et on viendra à la faute, évidemment, il y a un marché entre temps. Allez, on va aller quand même à l'aile. Pas de marché quoi que ce soit signalé, mais bel arrêt de Nora pour repartir. Allez, Emma qui peut regarder à gauche, il y avait de la place avec Alban qui va rejouer avec Kenora quand même, qui sera bien reprise par la défense. Il y a peut-être des solutions à gauche tout simplement, avec Alban qui était parti. Il faudrait peut-être lever la tête un peu plus longtemps. Lila, le demi-tour contact, oh là 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 là. Allez, bien réalisé encore une fois, nouveau tir à rebond, ça va passer. Et 3 buts d'écart seulement entre les deux équipes. Ça peut très vite tourner au vin avec cette histoire pour Saint-Renan-Guilaire. Allez, Lilwen, bien repris. Et Nora qui était encore une fois au diapason sur ce nouveau tir. Allez, Gwendoline. On va la retrouver justement à numéro 19 qui va jusqu'au bout de son action. Nouvelle arrêt de Nora qui réalise 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. C'est plutôt correct, hein. Concrètement. On est sur une très bonne note pour l'instant. Pour Nora en 3 pas. Ah, il y aura une zone. Une zone pour Perrine. Je pensais qu'elle allait revenir à la faute, mais ça serait une zone signalée. Allez, Lilwen, on va essayer de chercher les lières. Ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, il y avait Kiina pour embêter la passe. Quand c'est comme ça, vaut mieux feinter et repartir sur une autre coéquipière qui est pas marquée. Et changement de gardienne. Côté Saint-Renan, il va falloir vite se mettre dans les cages pour Sarah parce que la balle est perdue. Une nouvelle attaque placée pour les Brestoises qui peuvent revenir à -2, rien que ça. Allez, Lilwen justement pour aller chercher encore une fois son ailière. En 2 temps, Lilwen de loin, pourquoi pas. Le tir à rebond pour tromper la vigilance de Sarah. Et ça fera -2. Ça fera -2 d'écart. Que de but d'écart. Et si les joueuses y arrivaient, ça serait beau. Allez, ça a marché, signalé, pas de faute. Nouvelle balle perdue pour Saint-Renan-Guilaire qui est vraiment dans un beau temps faible. Du moins qui profite vachement bien aux Brestoises. Allez, on place Lilwen pour aller chercher son ailière. Ah. Je suis pas sûr qu'il y a forcément une faute là, mais bon. Pas de soucis, j'ai pas tout vu, ça se trouve. Allez, Nora pour retrouver Amy qui a de l'espace encore une fois. Oh, deuxième poteau, c'est la 4e fois qu'elle va le trouver. Et quelle justesse technique là d'Amy depuis qu'elle est rentrée en première mi-temps. Allez, l'interception de Lilwen, pourquoi pas. Il y aura une faute sur Rose. Allez, ça joue vite avec Gwendoline. Il y a peut-être quelque chose à faire pour Saint-Renan pour retrouver enfin les buts. Là, elle est là qui est mise à terre. Par Lila. Pas de sanction. Rose, ça va jusqu'à l'aile. Ça revient encore une fois sur sa demi-centre avec Rose face à Lilwen. Et ça sera encore une fois touché par Nora. Une fois de plus, la gardienne. On peut revenir à égalité pour nos Brestoises. Elles reviennent de loin. Mais gros temps fort. Grosse deuxième mi-temps pour l'instant livrée par nos Brestoises. Alban qui aurait peut-être dû s'arracher là sur cette action plutôt qu'essayer de la passer à Lila qui était bien déjà prise par une ou deux joueuses.
Allez, Emma pour retrouver Enora. Encore une fois, on rejoue sur la demi-centre, non. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, Lilwen, d'aller chercher là. Alban. Quand il y a Kilina devant. Ah, dommage, Emma qui aurait pu faire la transversale sur Rémi qui était bien placé. Lila, il y a demi-temps contact à faire. Ouh là là, c'est du rugby ou... Allez. Le 9 mètres, il reste pas beaucoup de passes à faire. Ah, dommage, cette fois-ci, Emma, ça sera pas cadré. Et toujours 17-18. Nouvelle attaque placée pour Sarah Anguillère qui va sûrement vouloir aller chercher au moins un but là. Parce que depuis tout à l'heure, ça devient compliqué. De loin, pourquoi pas. Et tout le monde se fout par terre. Allez, c'est joué par Leila. Ça revient sur Gwendoline. Ça va jusqu'à Léa. C'est compliqué. Ah, ça sera une touche signalée dans un premier temps. Parce qu'après, sinon, c'était un pied de Lilwen et ça, c'était balle pour Saint-Renan. Bon. Allez, Lilwen, justement, qui sort. Lila qui sort également. Ajar qui rentre et Allez Rose aussi. Allez, on se concentre sur les passes. Allez, Emma, justement. On va pas forcément chercher l'aile, on n'a pas forcément besoin de ça. Et Nora pour aller chercher Amy qui va encore une fois tenter. Allez, cette fois-ci, on va aller mieux la mettre dehors que dans la tête de la gardienne, ça, c'est sûr. Allez, Léa, avec Gwendoline. Léa encore, face à Alero, ça passe pas. Gwendoline de loin. Nora est encore sur le ballon. Oh là 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 là. Et ça sera une balle pour la gardienne, justement. Ouais, Nora qui réalise même pas 10 premières minutes, du coup, de grande classe. Allez. Emma, pour aller se fixer, on va retrouver... pourquoi on veut forcément retrouver l'Hélière. Alban qui a bien défendu, qui est bien revenu, qui a chopé ce dribble. Voilà, Kilina qui n'a pas fait dans la demi-mesure. Mettre Alban dans le décor. Et toujours 17-18. Allez, Emma, pourquoi pas. Et un décalage, c'était à faire, non. Bien repris par la défense. Allez, Ajar. Pour aller, Rose qui a peut-être tenté de loin. On va jouer sur Enora. Enora, dommage. Il y avait demi-temps contact de fait, mais évidemment, un marché. Ouais, toute la justesse technique du coach, on connaît. Alors, essayer de poser le jeu malgré le pressing des Brestoises. Pas de pied. Allez, attention, compliqué d'attraper ces balles. Ah, voilà. Marcher, le pressing qui marche. Ça fonctionne très très bien pour nos Brestoises. Ouais, 10 minutes 30, je crois que j'ai jamais vu l'équipe aussi bien fonctionner sur le terrain. Allez, Rose qui va aller chercher une nouvelle fois le tir. Il y aura qu'un 9 mètres là sur cette faute de Gwendoline. Allez, la fin de l'Allez Rose, pourquoi pas, pour trouver Emma qui était lancée. Il y aura un peu trop de pas après. Heureusement qu'on revient à la faute. Allez. Emma encore une fois avec Enora. Pourquoi pas de loin Enora. Le rebond, ça sera hors cadre. Dommage, encore l'opportunité d'être à égalité dans la foulée. Et ça ne sera pas le cas. Deux sorties côté Saint-Renan-Guillère. Perrine qui sort, Gwendoline qui sort également. Je crois que c'est Lali qui est rentré. Ainsi que Awena. On poste d'arrière gauche, bien trouvé là. Leila en poste de pivot. Nora qui n'a rien pu faire sur cette nouvelle action. 19-17. Allez, et Nora. Pourquoi on veut forcément trouver les liens? Il y a moyen d'accélérer le jeu sur la base arrière. Ça c'est... Peut-être que je leur pose la question à la fin du match. Allez, allez Rose qui... Heureusement que la faute est signalée parce que là c'était encore une perte de balle. Allez, allez Rose vers Emma. Ça sera hors cadre encore une fois malheureusement pour un numéro 8. Bientôt 12 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Les Brestoises qui croient jusqu'au bout. On témoigne le score qui a bien avancé, en tout cas côté BBH depuis la reprise de cette deuxième mi-temps. Allez Léa face à Léro, ça va passer en 3 pas. En plein dans Nora. Ouais, récupéré dans la zone. Nora Impérial sur l'action. Et le carton blanc effectivement, ouais, sorti sur Nora qui prend cette balle au niveau de la tête. Allez.
Il a failli y avoir une reprise de dribble, j'ai l'impression, signalée par Léo. Ce sera pas le cas. Louis qui vient de rentrer à la place d'Alban, justement, qu'on retrouve. Allez, Rose, jusqu'au bout, voilà. Ah, ça sera malheureusement une zone. Dommage. Il a été félicité par son banc, malheureusement, dans le vent. Alors que du coup, Nora est sortie. Et Roman qui va continuer cette deuxième mi-temps. Dommage, Nora qui faisait un début de deuxième mi-temps exceptionnel. Allez, nouveau but pour Sarah Anguillère qui retrouve les filets une nouvelle fois. 20e but. Allez, allez Rose, pour retrouver Emma. Il y a peut-être quelque chose à faire à l'aile. Allez, ça va pas assez vite. Oh, par contre, le tir d'Emmy, il va très très vite. Oh là 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 là, ouais. Deuxième poteau magnifiquement bien trouvé encore une fois. C'est la 5e fois qu'elle met un pétard dans le deuxième poteau. Ouais, c'est beau. Alors qu'il y a un nouveau changement de gardienne côté Sarah Anguillère. Sarah qui sort. Et Anaël qui rentre encore une fois. Ah, pourquoi elle n'est pas allée jusqu'au but là, Kilina? Non, c'est pas Kilina, pardon. C'était Lali. Je me suis trompé d'une dizaine. C'était Lali. Allez, on va retrouver Léa en pivot. Et ça va rentrer. 21-18. Bah, c'est pas marqué 19. Donc... Parce qu'après, les gens vont suivre forcément. Enfin... Mais oui, il y a 19 sans doute. Allez, passe à l'enforce d'Emmy sur ce coup-là. Nouvelle attaque pour Saint-Renan. Allez, Lali. Avec Awena, on va retrouver la pivot. Attention à Jarre qui était en zone. Et Léa passé en tant que pivot qui est plutôt, c'est plutôt concluant. Parce que je crois que ça fait son deuxième ou troisième but en tant que pivot depuis le début de cette deuxième mi-temps. Allez, Louise bien rattrapée par Kilina. Allez, Rose peut-être en 3 pas, mais oui, forcément, ça va passer. Trop de douceur en défense. Et forcément, deuxième poteau, il y a de l'espace. On va aller marquer ce 19e but pour le BH. Le vrai 19e but. Malheureusement, il y a sûrement un but qui n'a pas été compté. Et nouvel arrêt de Roman. Allez, on va pas perdre cette balle, on va pas faire de 3 secondes. Emma pour Enora, c'est compliqué cette passe, mais pourquoi pas Enora en 3 pas? Oui. Oh, le premier poteau qui est trouvé, ça a surpris la défense. Petite feinte de corps. Je crois que c'est Lali qui avait anticipé sur Amy avec sa coéquipière. Et ça a laissé tout le champ libre à Enora d'aller marquer ce nouveau but. 20-22, c'est beaucoup plus serré qu'au match aller. On rappelle, défaite 32-17. 15 buts d'écart à la base. Pour Sarah Anguillère qui s'est imposé du coup de 15 buts supplémentaires. Alors que Nora est rentrée sur le terrain cette fois-ci, pas en tant que gardienne, pour être missionnée sur la pivot. Oula là, Amy, attention. Ouais, il va y avoir un but de Perrine et un 2 minutes logique pour Amy. Main à la figure, forcément, c'est compliqué. 20-23. Ouais, les Brestoises qui faisaient une deuxième mi-temps plus que correcte. Ouh, attention à ces petits piétinements. Voilà, perdre le ballon, regagner le ballon pour Nora qui est toujours placée. Voilà, ça va rentrer. Oh, c'est un petit peu un petit peu du bricolage, mais ça passe. Ça va jusqu'au bout. 21-23. Et toujours 1 minute 30 de sanction pour nos Brestoises. Allez, le décalage est fait, forcément. C'est plus facile pour Perrine, les gars. Plus d'adversaires en face. Et surtout, c'est moins dangereux pour elle sur ce coup-là. Alors que Lilwen s'apprête à rentrer. Elle s'était pris en toute fin de première mi-temps une balle derrière la tête. Et là, elle va re-rentrer. Elle avait commencé la deuxième mi-temps. Et là, elle va re-rentrer. Allez, Rose, ça a l'air d'aller. Allez, on est reparti. Emma avec Enora, va rejouer avec sa coéquipière. On va essayer de ne pas faire de marché non plus, c'est compliqué, il n'y a pas trop de solutions.
Et en même temps, Lali qui défend bien, hein, on peut pas dire le contraire. Il n'y a pas vraiment de 3 mètres là sur la faute, mais c'est un détail. Ah, là il y a reprise de dribble, allez Rose, ouais. Alors là, je peux pas trop déclarer qui est forcément fautive. Peut-être lever la tête plus tôt, ou alors peut-être créer des courses pour les coéquipiers un petit peu plus tôt également. Cette fois-ci, ça sera hors cadre pour Perrine, alors que je crois que c'est Anaël qui est sortie, Sarah qui est re-rentrée. On fait tourner les gardiennes très souvent côté Sarenon, et Nora, pourquoi pas, qui va s'emmener ce ballon. Ça sera hors cadre, mais on va revenir à la légère faute là sur la numéro 9. Emma qui sort, Lilwen qui rentre. On essaie de jouer vite alors qu'elles sont que 4 contre 6. Il a peut-être fallu attendre l'arrivée de Lilwen. Allez Rose, pourquoi pas. Allez, en 3 pas, t'es presque passé, dommage. Il y avait Rose pour... Allez, Rose contre Rose, ça c'est quand même... c'est pas original. Allez, Miki rentre de son 2 minutes. Allez, on attrape cette balle en 2 temps. Pas forcément d'occasion d'aller tirer. La balle n'est pas perdue. Lilwen qui est bien lancée, peut-être, non. Il y a un décalage à faire. Allez, Rose. Bah ouais, forcément. Trop compliqué. Et Léa qui va s'emmener ce ballon jusqu'au filet. Allez. Sarah Guerre qui recreuse l'écart dans ce match. 25-21 pour Sarenon-Guiller. Allez, on va retrouver Nora qui est bien placée. Ouf, ouais, Nora qui est allée, qui t'a tout perdre. Elle va surtout être compliquée. Ok, ça va, elle a réussi à se révéler, elle est toujours en place. La numéro 3, on va encore une fois la retrouver. Et encore une fois, et là, ça sera un penalty cette fois-ci. Ouais, compliqué pour Léa de défendre sur Nora. Un sacré match dans le match. Allez, ça aussi c'est un match dans le match depuis tout à l'heure. Ouais, voilà. Ah, et Sarah, elle est rentrée dans sa tête depuis la première mi-temps. Ça est 3 pénaltys et 3 ratés du moins dans la première intention. Et toujours 25-21 à 19 minutes 20 de jeu. Allez, la transversale jusqu'à l'aile. Et Mickey est un peu en retard. Et nouveau but pour Sarah Anguillère qui prend le large. Plus 5. Et temps mort posé par Emma. Ne buvez pas sur le terrain. Allez. Ça va, Nora? Ne vous oubliez. On s'oublie pas en défense. Oh, on reste mobile jusqu'au bout. On peut pas prendre les tirs d'aile, on a dit. C'est pas possible. D'accord? Restez mobile. Quand vous êtes en attaque, allez vers le but. À chaque fois que vous allez chercher le duel, que vous allez dans les espaces, ça fonctionne, vous marquez des buts ou vous obtenez des 7 mètres. Jouez sur ça. Pareil, mettez de la continuité. On l'a déjà dit à la mi-temps, on l'a dit en première mi-temps. Il y a plein de place à gauche. Mettez de la continuité jusqu'à gauche pour laisser les ailières aller tirer ou jouer. Est-ce qu'elles sortent? J'ai déjà posé la question, est-ce qu'elles sortent? Non. Bah pourquoi on ne tire pas par-dessus? Et si elles sortent et qu'on est côté pivot, on a une solution pivot. Bah ouais. Allez, on continue, on lâche surtout pas, c'est très bien ce que vous faites. Allez. Ah bah oui, c'est sûrement ça le problème. Est-ce que tenter peut-être ça du pivot comme en fin de fin? Ouais, avec Ajar. Peut-être pas dessus, mais tu vois, peut-être après. Allez, c'est reparti. Après ce temps mort, il reste moins de 6 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et dans cette fin de match. 21 à 26 toujours. À presque 20 minutes de jeu. Allez, Lilwen, pourquoi pas, qui va pas tenter de se lancer. Louise qui est lancée, elle par contre, mais qui va tirer en place sur la gardienne. Nora pour défendre sur Léa. Et on va devenir meilleurs amis avant la fin du match. Ça c'est sûr. Alors on joue sur Anna et Léa qui s'est placée en tant que pivot. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est bien compliqué là. Tout ça. Anna est pour récupérer ce ballon. On va essayer de retrouver Léa face à Nora. Ça passe pas. Ouais, un vrai match dans le match, hein, comme on disait avant ce temps mort. Anna est pour Lali, si je ne me trompe pas. C'est ça. On joue sur Awena. Relais avec sa demi-centre encore une fois. La transversale jusqu'à l'aile. Ça sera tapé par Louise. Et pourquoi tu tentes la passe sur Lilwen alors qu'elle est pressée par Léa?
Roman, en plus, tu vois ce qui se passe, tu vois les filles arriver. Prends le temps. Prends le temps de regarder s'il y a une fille qui presse comme ça et qui monte haut. Et Amy qui sort. Ajar qui rentre en tant qu'ailière. En tant qu'arrière. Et Nora qui passe ailière gauche. Ok. Allez, Rose, pourquoi pas. Bien rattrapé. Encore une fois par Rose. Allez, on déplace Nora. Ajar qui passe en deuxième pivot. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je la voyais plus aller en pivot qu'autre chose. Et on revient à 9 mètres. Allez, Lilwen, la transversale jusqu'à Rose. Ouais, Louise dans un petit espace qui va encore une fois tirer sur Sarah. Il y a peut-être mieux à faire dans un autre secteur de jeu. Deuxième balle perdue d'affilée, malheureusement, pour nos Brestoises. Allez, Lani. Avec Anaé, elle a tenté d'intercepter Lilwen, c'est compliqué. Heureusement qu'Ajar était là pour rattraper le coup. Allez, Awena pour Lani, on va revenir côté gauche. Ajar qui saute sur la joueuse. Allez, Lani de loin peut-être, non, qui va pas tenter de tir. On va essayer de trouver surtout une pivot à 6 mètres, c'est compliqué. Lani de loin, non, et ouais, pas inspiré à numéro 23 sur cette action. Et ça sera une perte de balle. Allez, il reste moins de 3 minutes de jeu. Nora qui passe de l'autre côté, Ajar qui rentre en deuxième pivot, comme tout à l'heure. Ouh, loulouloulou, ouais, voilà. Ça, c'est le problème de mettre aussi loin les arrières. C'est que les passes, faut les soigner du début à la fin. Et des fois, ça peut aller jusqu'en touche. Allez, Awena pour retrouver Léa. Léa qui va aller jusqu'au bout de son geste. Et oui, ça va passer entre les jambes de Roman notamment. 27e but. 27-21 à presque 23 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, Ajar pour passer en deuxième pivot, il va falloir aller au moins chercher le goal average plutôt dans ce système-là. Pas de pied signalé. Nora qui va être en zone, ouais. Qui va être malheureusement en zone. C'était bien joué de la part de Lilwen. Et nouveau remplacement de gardienne. Côté Sarah Guillère. Ça aurait été un des fils rouges. Côté des blanches, oh là là, l'arrêt de Roman. Ça termine pas dans un des arrêts de l'année celui-là. C'était pas mal. Allez, puis regardez le ballon un petit peu. Oh Louise, elle a carrément tout le pied en touche. Oh là là. Allez. Ouais, Lilwen qui va aller jusqu'au bout. Il y a peut-être Nora qui avait plus de solutions. Louise qui tombe. Allez, Rose qui récupère la balle. On revient à 9 mètres. Allez, ça revient sur Lilwen encore une fois. Allez, Rose qui va tenir le coup. Il reste 1 minute 10, même pas. Dans cette deuxième mi-temps, et Nora en 3 pas, pourquoi pas. Et ça sera un bel arrêt d'Anaël qui va mettre ce ballon hors de danger. Pour une remise à 6 mètres. Allez, 27-21 toujours, moins d'1 minute à jouer. On va jusqu'à l'aile. Et Perrine, ça va rentrer cette fois-ci. Pourquoi chercher l'hélière quand on ne peut pas la trouver? Ça, c'est vraiment la question que je vais poser à la fin parce que ça me frustre un petit peu. Encore une fois, voilà l'exemple parfait. Elle va s'emmener ce ballon. Je crois que c'est Gwendoline, si je ne me trompe pas, c'est ça. Elle sera bien gênée. Et on repartira pour une nouvelle attaque. Allez, il reste 10 secondes à peu près. Et Anaé, ça passera pas. Roman, elle tente la relance sur Lilwen. Elle est bien placée. Lilwen, pourquoi pas? Un dribble, 3 pas, même pas. C'est un rebond bien arrêté par Anaël. On se retrouve pour l'interview. À tout de suite.